Christian, merci de nous recevoir. Merci à vous, merci à Conscience Noire. Où est-ce qu'on est ici? Alors ici on est dans les bureaux de Noir et Fier, Nofi. Ok. C'est quoi Noir et Fier? Ça fait une dizaine d'années qu'on voit des t-shirts un peu partout. C'est une marque de vêtements, c'est un collectif. Ça représente quoi exactement en fait? Noir et Fier, on va dire, c'est un collectif de jeunes noirs qui effectivement il y a 10 ans ont décidé de se prendre en main en créant un t-shirt. Ça a démarré dans le 91 à Évry, aux Honnêtes. Moi je suis du 95 à la base de Goussainville. Et Évry, quartier des Honnêtes, c'est là où tout vraiment a commencé, quoi. Donc c'est pour ça qu'on dit Noir et Fier, Évry, Honnêtes, capitale de Noir et Fier. C'était quoi le but, la volonté de cette démarche? Le but avec donc Noir et Fier, le t-shirt, c'est surtout c'était pour dénoncer un peu des choses, quoi. Interpeller, que ce soit noir, blanc, et dans l'endroit où on se trouve, s'il fallait vraiment faire changer les choses, donc on s'est dit, on va faire un t-shirt, on va un peu mobiliser tout ça, on va un peu bousculer un peu les choses. Et donc à la base c'est ça, donc on a écrit Noir et Fier sur un t-shirt, et l'aventure elle a commencé réellement là, quoi. Donc collectif, marque, bon voilà, on peut appeler ça marque, mais c'est d'abord des noirs qui sont engagés derrière ça. C'est ça qu'il faut retenir, ce qui est important. D'accord. À qui cela s'adresse? Noir et Fier, ça s'adresse à tous. Okay. Noir et Fier s'adresse à tous, parce que Noir et Fier, c'est, on va dire, le t-shirt qui permet de dénoncer tout ce qui est racisme, discrimination, promouvoir l'excellence noire et porter aussi un regard sur notre communauté, à savoir quels problèmes, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui nous affecte, quelles solutions on peut y apporter. C'est tout ça en même temps, quoi. Ok. Et comment cette démarche a été accueillie par la communauté, par les médias ou par les personnalités noires? Parce qu'on a vu les t-shirts dans différents clips, beaucoup de personnalités avec les t-shirts également. Comment ça a été accueilli? Bah, d'une manière générale, à 80, on va dire 95%, ça a toujours été bien accueilli, hein, Noir et Fier. Il n'y a jamais eu réellement de soucis. Et au contraire, le but, c'était avec le t-shirt, c'était vraiment de rentrer dans du débat pour vraiment soulever ces questions-là, justement, derrière ce t-shirt Noir et Fier. Parce que souvent, on nous dit, oui, mais pourquoi vous faites t-shirt Noir et Fier? Oui, mais comme vous pouvez être fier de votre... On n'est pas fier de notre négritude, ou machin, enfin, bref. Des trucs comme ça, donc tant mieux, finalement, parce que ça a permis de faire vraiment avancer les choses. Et je pense que si 10 ans plus tard on est encore là, et si on est là dans les bureaux et on fait les choses, c'est que finalement il y a eu un impact extrêmement positif, quoi. Parce qu'on est vraiment dans la positivité, on n'est pas dans la négativité ou dans la victimisation, c'est pas notre fond de commerce ici, quoi. D'accord. Aujourd'hui, c'est quoi Noir et Fier aujourd'hui? Noir et Fier, c'est une entreprise, donc Okay. c'est une marque de vêtements à part entière. Marque de vêtements, on va dire désintéressée, marque engagée, parce que ça fait 10 ans qu'on fait notre bise sur le même t-shirt. Donc très bien. Maintenant Noir et Fier c'est au-delà. Noir et Fier on a créé un média, le média Nofi. On a créé il y a 2 ans maintenant. Et on va dire que ce média aussi c'est toujours dans cette idée de promouvoir l'excellence noire, mettre en avant notre belle culture, notre communauté. Et puis je pense qu'il est intéressant de traiter l'information qui touche, qui nous, on va dire, qui nous concerne par nous-mêmes. C'est bien de faire for us, by us de temps en temps, par nous et pour nous. Et après bien sûr au-delà. Quels ont été les obstacles que tu as pu rencontrer en tant que structure communautaire, entre guillemets? Structure communautaire, ça veut dire quoi structure communautaire? Ça veut dire que c'est fait pour une minorité, par cette minorité. Moi je pense que les obstacles qu'on a pu rencontrer, c'est finalement et simplement... En fait l'obstacle c'est nous-mêmes, en fait. Je veux dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Réellement, si on veut créer des entreprises, en France ou ailleurs, on peut créer des entreprises. Si on veut un prêt bancaire, on peut l'avoir. Difficilement, mais on peut l'avoir. Si on veut faire des choses, on peut les faire. Il suffit Non, il s'agit de décider de les faire, mais de les faire vraiment. Et de les faire comme elles doivent être faites. Voilà. On entend souvent que le communautarisme noir dérange. Lorsque des noirs se prennent en main, c'est dérangeant. Moi déjà j'adore ce mot-là, communautarisme. Moi c'est mon mot, c'est chez nous, c'est ici, nous on est communautaire, on est communautariste, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je pense qu'il faut assumer. Je pense que le problème qu'on a dans ce pays-là, dans notre pays qui est la France, c'est qu'on a du mal effectivement à assumer que les Noirs se réunissent et fassent des choses, ou pensent par eux-mêmes, ils font des choses d'abord pour eux-mêmes ou qui les concernent. Donc je pense que la problématique elle est là. Et donc on veut surtout pas, on a le sentiment que
On met ce genre de mots-là, dès que les noirs ils sont en 2-3 déjà, ça commence à être bizarre. Dès qu'un noir parle de sa condition d'être noir en France ou même ailleurs et tout de suite il est pro-black. Donc voilà, je pense qu'il y a toutes ces petites choses-là, voilà, je pense qu'il y a un souci d'assumer, on va dire, une partie des populations dans ce pays, quoi. Les problèmes des noirs peuvent être réglés que par les noirs? Je pense que dans un premier temps, on n'a même pas dressé l'ensemble de la problématique qui nous concerne. Donc, comment... C'est comme dire à quelqu'un, c'est comme si tu es malade, au lieu d'aller voir le médecin, tu vas dire à ton frère qu'il te guérisse. Mais ce dont tu souffres, les médecins, ils ont étudié, ils ont analysé, et ils ont détecté, et ça exactement, de pourquoi tu souffres, donc ils vont régler ton problème-là. Donc tu dois aller voir les médecins. Et bien je pense que pour nous c'est pareil. Je pense que si on veut régler certains problèmes, il faut d'abord s'adresser à notre communauté, se parler, poser les choses, et après, bien sûr, s'ouvrir. Mais dans un premier temps, je pense que ce problème, le problème ou la question noire, elle peut être que réglée, il n'y a que nous qui pouvons y répondre, clairement, concrètement et définitivement. Voilà, et donc clairement, aujourd'hui, c'est quoi les principaux mots de la société noire en France? Chez Noir et Fier, on prône la solidarité. Je pense que les principaux mots de l'aspect en France, la communauté noire, c'est ça en France? Voilà. Je pense que c'est la solidarité, le manque de solidarité. Je pense que si c'est le savoir aussi. Parce que malheureusement, on connaît très peu notre histoire. Moi, la première fois que j'ai entendu parler des Noirs, étant moi-même noir, c'était à l'école, peut-être en 5e, avec l'esclavage. Et je pense que ça, c'est malheureusement une aberration. Donc voilà, je pense que les mots, je pense que ça peut partir de là. La première étape, c'est ça. C'est un peu plus de solidarité. Mais pour avoir un peu plus de solidarité dans cette communauté, il faudra qu'on reparte tous un peu étudier, quoi. Parce que si on commence à regarder un petit peu notre histoire, on se rendrait compte qu'on a une histoire très belle aussi tragique qu'elle puisse être aussi, parce que l'histoire aussi c'est tragique. Mais en tout cas, je pense que ça remettrait un peu les choses à plat. En tout cas, et on s'en sentirait beaucoup plus concerné, et l'Antillais se sentirait peut-être plus solidaire de l'Africain, parce que ce qu'on entend simplement, on parle d'esclavage, esclavage, 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 voilà. Donc c'est juste ça, c'est notre tronc commun, c'est l'esclavage. Alors que notre tronc commun, il y a plus de choses, des milliers d'années avant, des siècles et des siècles avant. C'est pas, l'histoire des Noirs n'a pas commencé à 500 ans. Justement, c'est pas aussi cette mauvaise estime de soi qu'on est beaucoup à avoir ou à avoir eu il y a quelque temps, qui fait qu'on a du mal à être solidaire des uns et des autres? Bah oui, bah après tout est lié, hein. Je veux dire que le manque d'estime de soi, c'est rattaché à justement cette histoire commune qui est méconnue. Je veux dire que si on connaît, on a tous étudié les rois de France, le passé glorieux de la France, ou le passé moins glorieux et tout, ça fait partie de l'histoire. Et je pense qu'on devrait étudier peut-être un peu plus aussi l'histoire africaine, parce que surtout en France, à juste titre, parce que je pense que ça réglerait déjà pas mal de problèmes, toutes les questions de racisme, on se regarde, et l'autre, non, je pense que, voilà, si on regardait vraiment ce qui s'est passé, et l'histoire de manière honnête, je pense justement cette estime de soi serait beaucoup plus importante en ce qui nous concerne, d'où Noir et Fier. Tu évoquais justement le douloureux chapitre de l'esclavage. Qu'as-tu pensé justement du fait que Félix Eboué et Thomas Njijol aient fait un film humoristique sur l'esclavage, à savoir Casse Départ? Fabrice Eboué, t'as dit Félix Eboué. Ah, Fabrice Eboué et Thomas Njijol. Bah, pour ceux qui ont un peu suivi Noir et Fier, le souci que j'ai, moi, c'est justement ce côté, cette hypocrisie en fait qu'il y a là, parce que c'est un peu facile de faire un film humoristique et de dire oui, grâce à ce film-là, on va dénoncer des choses, on va faire passer par l'humour. Je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. Je pense qu'on n'avait pas besoin de ça parce que pour moi, c'est dangereux, parce que dans d'autres communautés, jamais ils auront l'idée de faire un film humoristique. Jamais, c'est impossible. Aux États-Unis, un film humoristique sur l'esclavage, ça ne peut pas passer, c'est pas possible. Donc, mais en France, donc Eboué, Njijol et tout, donc je sais pas, je crois qu'ils sont producteurs ou réalisateurs, mais bref et tout.
tranquille quoi, ça passe, il n'y a pas de problème. Donc en réalité, moi c'est pas une attaque, parce que souvent on a pris position par rapport à ça, on s'est dit franchement, moi aujourd'hui, Casse Départ, j'ai pas vu, et je ne regarderai pas. Et celui-là, clairement, je le boycotte. Maintenant, Eboué, Njol et tout, moi j'ai aucun problème avec eux, parce que ça n'a rien de personnel. On va dire que c'est une question identitaire très importante pour nous, mais ça n'a rien de personnel. Je vais même de là, ça n'a rien de personnel, c'est simplement du business. En tout cas, pour eux, c'est du business. Et ça a été clairement que du business. Je pense que c'est ça. Je pense que Casse Départ n'a rien apporté, si ce n'est qu'on va aller, venez, on va au cinéma, on va se foutre au cinéma, les UGC, on va aller rigoler et tout, cinéma de Ronny, etc. et tout, bam 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 et tout, voilà, noir, blanc, rebeu et tout, on est là, on rigole. Voilà, ça ne fait pas poser des questions, on ne fait que se marrer. Et moi, se marrer là-dessus, je pense qu'avant de se marrer là-dessus, il faudrait qu'on apprenne là-dessus. Et mon problème, il est là. Tu parlais justement de J-Back, à contrario de ça, il y a eu Dieudonné qui a essayé de faire un film justement, Le Code Noir. Ouais. Quand il s'agit de faire Casse Départ humoristique sur l'esclavage, tous les réseaux cinématographiques de France se mettent en place, le film est disponible partout, et lorsqu'il faut aborder la réalité historique de la France, avec le Code Noir, il y a un boycott qui s'installe. Il y a un boycott parce que je pense que certaines élites n'ont pas matière, ne veut surtout pas qu'on voit justement l'envers du décor. Parce que c'est un problème d'assumer justement ce passé colonial, ce passé raciste, ce passé esclavagiste qu'a eu la France, et c'est encore dans toutes les mémoires. Et donc on a grandi avec ça. Banania, Maupassant qu'on a étudié à l'école, il disait que les Noirs, leur cerveau était dans leurs pieds. Donc c'est tout ça. Fables de La Fontaine et tout, moi je suis désolé, c'est pas les Fables de La Fontaine, hein. Les Fables de La Fontaine, ça a été piqué à un auteur africain. Exactement. Il y a 200, 300 ans. Donc voilà. Et du coup, les seules personnes qui peuvent te boycotter, c'est les personnes dont tu dépends. Aujourd'hui, maintenant, on est tous on essaie tous d'avoir une démarche où on se prend en charge, mais on se rend compte qu'on a beaucoup de difficultés, beaucoup de faiblesses. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour être une communauté forte? Moi je pense que ce qui nous manque, c'est il faut qu'on ait un tronc commun. Et souvent je parle du savoir, et sur nos référents on dit le savoir sera notre arme, et je pense qu'effectivement le savoir peut être la clé pour nous et surtout pour les générations futures. Parce que je pense qu'on est encore une fois malheureusement une génération sacrifiée. Nous devons nous battre pour faire en sorte que derrière ça suive, et on a cette responsabilité-là, mais je pense que c'est les générations futures qui vont en bénéficier. Mais il faut préparer le terrain. Donc pour moi, le savoir. Pour moi, ce qui nous manque, c'est d'être connecté, de savoir qui fait quoi, de se voir, pas besoin de traiter ensemble, pas parce qu'on est noir qu'on doit tous faire du business ensemble, mais on a le devoir de savoir qui est qui. C'est extrêmement important et c'est capital. Aujourd'hui, moi j'ai vu ton travail, j'ai découvert ton travail, et ma responsabilité, c'est voilà, tu veux faire l'interview, c'est de dire oui, et de t'aider à faire en sorte que cette interview ait la meilleure visite possible, que tes projets ont la meilleure visite possible. Parce qu'il y a tellement de talents dans notre communauté, il y a tellement de gens qui veulent faire des choses, et ben du coup, par rapport à ça, il est important d'être connecté. Donc pour moi, ça ne peut que passer par là, le savoir et le réseau, et être connecté ensemble, quoi. Voilà. Et on parlait de solidarité tout à l'heure, on évoquait justement ce manquement de solidarité qu'on a entre nous, mais d'un point de vue extérieur, pour d'autres gens, les Noirs sont extrêmement solidaires. Je ne sais pas si tu as déjà discuté avec d'autres gens qui trouvent que les Noirs sont très solidaires entre eux, mais nous on se dit, on n'a pas de solidarité entre nous, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Je pense qu'on n'avance pas pour d'autres raisons. Je ne pense pas que c'est une question strictement de solidarité. Effectivement, ça en fait partie, ça compte, mais parce que déjà on n'a pas appris à le faire. C'est une question aussi c'est une question de culture. Parce que, ok, on est noir, il y a la culture, on va dire, africaine, ou machin tout, du coup, toutes les valeurs solidaires sont très importantes, mais on est dans un pays où on est très individualiste. Donc noir, né, grandi en France, dans un pays où culturellement on est très peu, la dernière solidarité qu'il y a eu entre personnes, c'est quand il y a eu les attentats, on va dire, de Charlie Hebdo, quoi. On va dire ça comme ça. Mais donc du coup, c'est traditionnellement, c'est quand il y a des problèmes qu'on est ensemble ici dans ce pays, tu vois, donc la Révolution française, etc.
les grandes guerres. Voilà, et je pense que c'est un peu partout pareil dans les pays, mais c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui effectivement sont main dans la main, sont soit plus patriotes, sont voilà, comme les États-Unis sont extrêmement patriotes, le drapeau américain ne choque pas. Mais aujourd'hui, tu mets un drapeau français sur toi, on va dire que t'es un ouf. Donc, voilà. Mais donc du coup, c'est ça. C'est vraiment, pour moi, il faut effectivement cette solidarité-là, mais pas seulement. Je pense que c'est d'autres choses. Je pense que c'est d'être lucide dans le monde dans lequel on vit et de faire ses choix et d'avancer. D'accord, je reviens sur la solidarité. Par quoi elle doit se matérialiser aujourd'hui? Souvent on dit que on est en bas de l'échelle sociale parce qu'on n'a pas de pouvoir économique. Alors que le pouvoir économique, il existe. C'est juste que dans nos habitudes de consommation, on est un peu trop dispersé. Bah, moi je pense que tout le monde a un pouvoir économique, mais il s'agit de savoir où est-ce qu'on veut le mettre, quoi. C'est tout. Moi aujourd'hui, on est ici, on a une dizaine de personnes qui travaillent au sein de Noir et Fier, Nofi. Voilà, c'est déjà une unité qu'on crée. Donc du coup, après, c'est savoir où on le met. Nous, souvent, quand on veut manger à midi, on sait qu'il y a un restaurant, c'est un frère qui le fait. Et ben, on va essayer, on va le booster, aller manger là au lieu d'aller dépenser notre argent chez McDo ou chez Quick. Ouais, d'autres communautés le font très bien. Il y a certaines communautés où l'argent, il sort de la communauté au bout de 10, une dizaine, 12, 13 mains, 14 mains. Nous, ça part. Il faut changer un peu ça, c'est-à-dire que demain, si je sais qu'il y a un Renoir, il est là, il est graphiste et il galère, il n'a pas de contrat, et ben je vais essayer de solliciter d'abord ce gars-là, parce que malheureusement, voilà, c'est important. Voilà. Est-ce que ces habitudes de consommation ne pourraient pas s'orienter si justement on établissait un réseau, une organisation particulière où on privilégierait... Je pense qu'il faut créer des habitudes, après je ne sais pas si il faille vraiment créer un réseau, définir, dire voilà, c'est ici que machin, maintenant il faut manger là, il faut boire là, il faut machin tout. Donc ça je sais pas. Je sais pas si comme ça fonctionnerait. Mais je pense qu'il faut créer des habitudes. Mais notre responsabilité, c'est que chacun, individuellement, ceux qui ont des enfants ou pas, ou dans son entourage, doit justement sensibiliser les gens, les Noirs. On doit se sensibiliser entre nous à l'importance de possibilités, ou quand tu as un Renoir, il a son bise là à 100 mètres, tu es la flemme d'y aller parce que c'est à 100 mètres et parce que toi tu sais que ton besoin tu peux combler à 2 mètres. Mais va à 100 mètres, vas-y. Voilà. Et du coup, c'est quoi tes relations, tes rapports avec les autres structures, organismes, entre guillemets, militants? Parce que, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, on se réunit que dans les mauvais moments, entre guillemets. Ouais. Il y a très peu d'actions tournées vers la communauté de manière générale. On n'agit que de manière réactionnaire. Je suis d'accord. Nos relations, on va dire que Noir et Fier, ça fait un peu plus de 10 ans, donc aujourd'hui, on connaît plus ou moins tout le monde. On se connaît qui est qui, ou les gens nous connaissent, ou si on ne se connaît pas directement, il y a toujours un lien. Donc voilà. Donc finalement, on a des bonnes relations. Parce que nous, on est au service de la communauté. Donc du coup, tout est cool, quoi. Tout est cool, et puis s'il y a besoin, s'il faut qu'on agisse, s'il faut qu'on soutienne, s'il faut qu'on aide, s'il faut qu'on intervienne, Noir et Fier sera toujours là. Donc à partir de là, oui, il n'y a pas de... D'accord. Et dans cet état d'esprit, qu'est-ce qui manque justement pour constituer une espèce de lobby noir? Je pense que le lobby noir, il existe, mais ce lobby noir n'est pas connecté encore. Je pense que le lobby noir, il existe. C'est comme... je pense qu'il existe. C'est comme pour tout, hein, le lobby, machin tout. C'est juste que les autres lobbies, ils sont juste connectés. Connectés, ils ont la connexion, quoi. Ils ont la connexion, je sais pas s'ils ont la DSL ou quoi. Ils ont la 3G. Mais nous, voilà, on n'est juste pas connectés. Donc, une fois qu'on sera connecté, ça va fonctionner. Et de manière générale, la France est-elle un pays raciste? De manière générale, je sais pas, je pense que c'est une question qui ne mérite même pas une réponse oui, non. Ça ne veut rien dire ça, parce que je peux te dire oui comme je peux te dire non. Tu vois, je vais dire oui, non. Je vais te dire oui parce que voilà, tu vois les institutions, tu vois et tout, voilà. Et après je vais te dire non parce que ouais, mais racisme, ça m'empêche pas de faire des bises. Tu vois. Ça m'empêche pas d'aller à la banque, d'ouvrir un compte, de machin et tout. Donc le racisme, là si la France est un pays raciste, dans le pays dans lequel je suis né et grandi,
Je pense que c'est plus complexe que ça. Et répondre de manière aussi oui et non, ce serait justement être très 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 naïf. Donc gardez-vous et gardons-nous de dire oui ou non. Mais essayons d'étudier, essayons d'analyser. Et quand on étudie, on analyse, on se rend compte qu'on a les vraies réponses. Je pense qu'il faut plus aller fouiller au niveau des institutions, de qui sont à la tête de ces institutions, comment ils réfléchissent, comment ils pensent. Et après tout, on verra que tout est lié. Le problème, si tu as une personne, regarde, tu as l'autre là, Nadine Morano, elle arrive et tout, elle sort ses trucs et tout. Bon, voilà. Elle n'a pas forcément visé, peut-être par le passé, oui, mais là, pour ses propos qu'elle avait dit, elle n'a pas forcément visé, elle n'a pas parlé de noir. Elle n'a pas eu la France, pays de race blanche, chez nous. C'est ce qu'elle pense. Voilà. Mais le danger, c'est de se dire, waouh, cette femme-là, elle était ministre. Donc voilà, au sommet de l'État, tu as des gens qui pensent comme ça. Donc lorsqu'ils pensent comme ça, ils sont aux manettes. Et quand ils sont aux manettes, eh ben, ils déversent. Et donc leur attitude, leur travail, leur comportement, leur analyse, leurs réponses qu'ils peuvent apporter aux maux de la société, donc à nos problématiques, ne seront jamais adaptées. Parce qu'ils ont des pensées qui sont étriquées. Et tout ramène à quoi? L'éducation, le savoir. Donc si tout le monde avait étudié les mêmes histoires, les avait volées dans quelque chose de sain, et ben je pense que dans un terreau beaucoup plus sain, je pense qu'elle ne serait pas dans ces trucs. Parce que bien beau dire, ouais, j'ai l'ami noir, je parle machin, T'as été choqué de ces propos? je n'ai pas été choqué. Parce que dans un sens, elle n'a pas menti, Et moi, je ne suis pas choqué. tu vois. Mais c'est ce que je dis. Moi, je ne suis pas choqué de ses propos. Il faut juste... En fait, je suis choqué que les gens soient choqués de ses propos. Voilà. Voilà. Ce qu'il y a, c'est de se dire, bon, elle a dit ça. Mais analysons pourquoi elle a dit ça. Et qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça signifie. Et c'est pour ça que, comme je t'ai expliqué et tout, ce qui est le danger, c'est que, voilà, elle était là-haut, quoi. Là, maintenant, elle est redescendue un peu politiquement, mais elle était là-haut. Et si elle était là-haut, c'est qu'il y en a d'autres qui sont là-haut. Donc comment faire en sorte qu'on va utiliser notre esprit pour justement ne plus placer ces gens-là là-haut? C'est nous qui mettons ces gens-là là-haut. Après, c'est de savoir sur la durée à quoi ça sert, à qui ça sert vraiment. Et comme je dis, il faut s'organiser. Noir et Fer ici, aujourd'hui, on s'organise. On a notre média, on a notre marque, et bientôt au-delà. Donc c'est ça le truc, c'est une question d'organisation et de faire les choses. Voilà, donc ouais, je reviens sur Noir et Fer. Donc vous aviez commencé Noir et Fer la marque. Ouais. Ensuite, Nofi, c'est le média. Voilà. Il y a Nofipédia qui est en cours. En fait, Nofipédia, c'est l'histoire, c'est l'encyclopédie de l'histoire africaine, caribéenne et afro-américaine. Parce que malheureusement, c'est toujours pareil, hein, quand je dis le savoir sera notre arme, ben, il y a cette carence-là qui est là, et je trouve que c'est trop dommage, et c'est même dangereux. Donc à partir de là, il est intéressant et il est important de mettre notre propre histoire en avant. Je pense que les gens ne savaient même pas, par exemple, je vais donner un exemple comme ça, il y avait un maire sur Paris il y a 200 ans, il était noir. C'est un noir. Voilà. Et c'est lui qui a installé qui a mis en place les bibliothèques municipales. Voilà. Le savoir sera notre arme. Pour clôture, tu peux nous parler d'une personnalité noire qui t'a inspiré ou influencé? Moi, ça va être un peu facile, hein, ce que je veux dire. Les gens vont peut-être le trouver facile, mais moi, c'est Tupac. Clairement et définitivement. Et c'est pas Tupac, ouais, machin. Parce qu'au départ, ce qui t'attire dans la personne de Tupac, c'est, voilà, on sent qu'il a le charisme, on sent qu'il est là, voilà et tout. Il fait un peu le gangster, machin et tout. Donc, quand t'es jeune, t'écoutes Tupac et tout, t'es chaud, tu vois. Mais après, quand tu réfléchis, quand tu écoutes, quand tu analyses, quand tu étudies un peu les textes, et les personnes qui citent dans ces textes, ça te renvoie à des choses et tu étudies, etc. et tout, voilà. Et après, ça t'ouvre. Moi, c'est Tupac qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. C'est quoi qui t'a plu dans lui? Quand tu l'as étudié, quand tu as vu sa démarche, qu'est-ce qui t'a... C'est son niveau de conscientisation et sa persévérance et sa détermination sans faille. Et tu le sens dans ses yeux, tu le sens dans son attitude, tu le sens dans ses textes, tu sens qu'il était touché par quelque chose et qu'il était, il était à fond et que tu retrouves même pas. Pourquoi on l'idolâtre encore aujourd'hui? Pourquoi on l'adule encore Tupac? Le mec, ça fait 20 ans, il est dead. Peut-être que même s'il continue à rapper, peut-être que les gens ne calculeraient même pas, comme d'autres. Mais c'est parce qu'il avait quelque chose que les autres n'ont pas. Et quand tu as su quelque chose que les autres n'ont pas, c'est-à-dire que tu es différent, tu es unique. Et c'est ce côté unique. Mais pourquoi il était unique? Parce qu'on savait que dans son cœur, là, il avait l'amour des autres. Et ça, tu le sens. C'est pas un truc que tu peux... Voilà, tu le sens. Si tu le sens pas... Voilà. Bah, sur ces belles paroles, Christian, je te remercie. Merci à vous. À bientôt, noir et fièrement.